Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en évidence une ligne avec une couleur et un format différent, par exemple ici en gras, en fonction d'une donnée qui se trouve dans une autre cellule. Et je vais vous montrer aussi comment le faire avec un menu déroulant où quand on change les données, eh bien, c'est la ligne qui contient les données qui ont été sélectionnées ici qui est surlignée. J'ai extrait ici les 9 premiers livres de la liste des 100 meilleurs livres de non-fiction de tous les temps qui a été publié par le Guardian en 2017. Et je souhaite, en fonction du titre que je vais afficher ici, faire surligner la ligne dans ce tableau. Admettons, je vais choisir le titre le plus simple pour que ce soit plus rapide. Et à partir de ce titre-là, je souhaite que cette ligne qui se trouve sur la ligne où se trouve le titre No Logo, que cette ligne soit surlignée. Pour cela, je sélectionne tout le tableau et je vais dans Format, Mise en forme conditionnelle. Donc là, j'ai bien la plage. Si je ne l'avais pas sélectionné au préalable, il me suffirait de cliquer ici sur la grille et de sélectionner la plage là. Ensuite, la règle de mise en forme, on va tout en bas et on utilise la formule personnalisée est. Et là, on va saisir la formule. Comme ici, on cherche un titre, le titre se trouve dans la colonne B. Et on va commencer à partir de la première cellule de cette colonne. Et ensuite, la formule va être testée dans tout le tableau. Donc, on commence par égal et on saisit B5. B5, ici, c'est la première cellule qui contient un titre de livre. Et pour s'assurer que la formule soit testée que sur la colonne B, on va ajouter le symbole $ devant la cellule B. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'à chaque fois que le titre du livre va être testé, il va être testé par rapport au titre qui est saisi dans la cellule B2. Donc on va saisir B2, mais on va mettre des $ devant B et 2 pour s'assurer que le test de chacune des lignes se fera par rapport à ce qui est saisi dans la cellule B2. Et maintenant, à vous de choisir ce que vous souhaitez, comment vous voulez mettre en forme la ligne. Admettons que je veuille la même couleur que là-haut, je vais choisir celle que j'ai choisie là, et si je veux le mettre en gras, voilà, j'ai la réponse, j'ai comme ça que ça apparaît. Si maintenant je change le titre, c'est une autre ligne qui est surlignée et mise en évidence. Maintenant, je vais dans la feuille numéro 2. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement ajouté une ligne avec un autre livre de Tom Wolfe qui apparaît déjà dans cette liste-là pour voir ce que cela va donner. Mais ce que je souhaite faire ici, c'est le test sur l'auteur. Et je vais vous proposer d'insérer un menu déroulant. Donc pour cela, on va dans Données, on va dans Validation des données, on ajoute une règle, on a bien, ça va être appliqué sur la cellule B2 qui est ici, et on va choisir un menu déroulant, mais depuis une plage. Là, je clique sur la grille et je sélectionne la plage d'auteur. Je fais OK, et je vais changer ce format-là, parce que là, le chip, il cache la couleur de la cellule, c'est assez moche. On va aller dans Options avancées, et on va aller sur Flèche. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Et maintenant, on va dans Format, Mise en forme conditionnelle, et on va appliquer maintenant la mise en forme sur l'ensemble du tableau. Je fais OK, et là, on va sélectionner la formule personnalisée est, mais je vais sélectionner ici un auteur, et on va sélectionner Tom Wolfe qui apparaît 2 fois dans le tableau. Mais cette fois-ci, ici, formule personnalisée, comme on sélectionne un auteur, on va faire le test dans la colonne C. Et on commence par la première cellule qui contient un auteur, donc c'est la cellule C5. Et comme on va faire le test que sur la colonne C, on va mettre un $ devant le C.
Donc C5 et ensuite, on fait référence à la cellule où on aura sélectionné l'auteur qu'on recherche et donc on saisit B2 mais avec $1 à chaque fois devant et après, on peut choisir le format qu'on souhaite utiliser pour la mise en forme et là, on peut cliquer sur OK. Et donc ici, on voit que Tom Wolfe apparaît comme il est 2 fois dans la liste et comme on a sélectionné Tom Wolfe, la ligne est surlignée 2 fois. Alors pourquoi la ligne s'arrête ici? Parce que ici, c'est la plage s'arrête à la colonne D. Si on allait plus loin, eh bien, le surlignement se prolongerait. Je reviens en arrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.